Bonjour, donc deuxième vidéo pour apprendre à télédéclarer vous-même votre dossier PAC. Donc je vous retrouve là où je vous avais laissé à la fin de la première vidéo, c'est-à-dire sur l'écran d'accueil Télépac. Donc à la toute fin de la précédente vidéo, nous avions cliqué donc, sur Dossier PAC 2020 pour accéder donc, à notre dossier. Ici, donc, sur cette première fenêtre, Télépac me propose de réinitialiser le dossier PAC. Là, je n'en ai pas besoin puisque je ne veux pas annuler les modifications que j'ai faites dans mon dossier. Réinitialiser le dossier, ça le remettrait dans l'état dans lequel vous allez le découvrir la première fois que vous l'ouvrez pour cette campagne. Donc, je clique sur Continuer. Donc, vous pouvez noter que comme ce que m'indique Télépac ici, hop, on m'indique que la déclaration est toujours en cours, là, en haut à droite de la fenêtre. Donc ça veut dire que le dossier n'est pas déposé et donc ne peut pas être pris en compte. Il faut bien faire attention qu'à la fin de votre déclaration, votre dossier soit déclaré déposé. On me rappelle également les dates jusqu'auxquelles je peux modifier le dossier. Je peux même le modifier après l'avoir déposé si je souhaite refaire le changer à la marge, modifier une parcelle, en rajouter, etc. Ou si j'ai fait une erreur, il faudra bien le revalider après. On me rappelle la date de fin de déclaration. Et puis également de ne pas oublier de transférer les DPB. Je clique donc en bas à droite sur Accéder à la déclaration. Donc, comme j'ai fait quelques modifications pour vous présenter le dossier, j'arrive sur cette page-là. Vous allez arriver ici, sur le registre parcellaire graphique, le RPG. Donc, c'est là peut-être une des fenêtres les plus importantes de votre dossier. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez avoir donc, vos parcelles, que vous allez pouvoir les modifier et indiquer quelles cultures seront implantées. On va faire donc une présentation par volet de cette fenêtre parce qu'il y a pas mal d'informations importantes. Donc tout d'abord, je vais m'occuper de ce volet-là. Ici, vous avez les couches, donc ce sont les couches qui sont affichées à l'écran. De base, moi je vous conseille d'afficher les parcelles, les surfaces non agricoles, c'est tout ce qui est tracé en bleu, ce sont les haies, les bosquets, les cours d'eau ou par exemple ici et ici, ce sont des surfaces aménagées qui sont donc décomptées de la PAC. Vous pouvez y jeter un coup d'œil si vous êtes curieux. En général, après 3-4 ans de déclaration PAC, les informations sont correctes. Vous avez donc également, vous pouvez afficher les îlots tels que déclarés à la PAC l'an passé. Attention, je parle bien d'îlots, pas de parcelles. Ça peut permettre, si vous devez retracer une nouvelle parcelle ou en récupérer une, de voir en fait comment les choses avaient été déclarées l'année dernière. Voilà. Vous pouvez afficher les communes afin de mieux vous repérer. Voilà un peu les informations importantes. Et puis cette couche-là, j'aimerais que vous la mémorisiez. C'est la couche haies, mares et bosquets, BCE et 7. Donc BCE, bonnes conditions agro-environnementales. En gros, c'est tout ce qui est protégé au titre de la PAC. C'est-à-dire que vous voyez, là, en jaune, ces bosquets et ces haies ne peuvent pas être arrachés sans autorisation de la DBT. C'est important de s'en souvenir. Pour plus de clarté, je ne vais pas les afficher sur ma déclaration pendant ce tutoriel, mais n'hésitez pas vous à le faire. Le volet suivant est celui des îlots. Donc là, on voit que ma déclaration PAC compte 4 îlots. L'îlot 1, 2, 3 et le 4 qui est fractionné en 2 parcelles. Dans le volet suivant, vous avez donc les parcelles avec leur surface graphique. Dans cet encart-là, en fait, il va falloir indiquer la culture présente sur la parcelle. Donc voilà, là je vais le faire. Hop, je vais indiquer ici que j'ai de l'herbe. Alors, hop, c'est de la prairie permanente. Pas besoin, donc ici je ne suis pas en agriculture biologique, je n'ai pas de MAEC, pas d'agroforesterie, donc je ne m'occupe pas de cette zone-là. Hop, j'enregistre. Ensuite, donc, toujours dans mes parcelles, je vais donc continuer à renseigner. J'en ai créé uniquement 5 pour aller un peu plus vite avec vous. Donc ma parcelle numéro 2, imaginons que c'est une prairie permanente. Une prairie, pardon, temporaire. Donc, hop, la prairie temporaire. Hop, c'est donc une prairie temporaire de 5 ans au moins, une PTR. J'enregistre à nouveau. Hop, parcelle numéro 3. Donc pour aller plus vite, je vais t'indiquer que c'est une prairie permanente. Ici, donc vous avez
Dans ces volets-là, vous avez des informations qui sont importantes à regarder lorsque vous implantez des céréales. Notamment si vous avez des SIE, des choses comme ça. Comme ici, nous réalisons un tuto simplifié, notamment pour les dossiers à majorité herbe, je ne vais pas me pencher sur le cas. Hop, on va varier, on va dire qu'on a une temporaire. Voilà, j'ai fermé le volet accidentellement. Et puis, je finis avec une permanente. Voilà. Donc là, le logiciel m'affiche donc la surface de mes parcelles et la nature de l'implantation que j'ai indiquée dessus. On peut également donc afficher toutes les surfaces non agricoles recensées sur son exploitation. Dans les années précédentes, on vous demandait d'en faire le tour pour être sûr qu'elles étaient bien tracées, mais un surface graphique en se déplaçant, vous voyez, avec la souris peut largement suffire. Hop, vous voyez ces grands traits là, ce sont probablement des fossés ou des cours d'eau qui sont indiqués. Voilà, un fossé non maçonné qui traverse mes parcelles. Cette zone-là, donc ce sont les zones de densité homogène. Ça a été pas mal modifié les années précédentes dans vos dossiers. Je vous invite à regarder qu'il y a bien hop, ce petit symbole moins de 10 qui est indiqué pour toutes, mais sinon ne vous en occupez pas trop. Pour finir, donc on a un volet avec des alertes graphiques, donc ça c'est les fameuses alertes qui étaient présentes quand je me suis connectée la première fois puisque j'ai initialisé le dossier en traçant des parcelles mais sans indiquer la nature. Donc là il m'indique en fait les alertes qui me concernent. Voilà. Ensuite, au niveau de votre carte, vous avez plusieurs informations. Pour vous aider à tracer ou à regarder les contours de votre carte, vous pouvez venir dans la barre au-dessus et puis passer de calque, donc ça fait des gros aplats de couleurs, comme ça, un peu transparent, à contour, où là, vous n'avez plus que le contour de vos parcelles. Hop. Et vous voyez, quand j'en sélectionne une, c'est le contour qui passe en vert foncé, contrairement à tout à l'heure où c'était le calque. Voilà, vous pouvez, donc si vous voyez mieux, passer via des photos en noir et blanc, si ça vous permet de mieux distinguer. Quand vous avez le zoom nécessaire, vous pouvez passer sur la carte, mais idéalement, l'apparition de base, la fenêtre de base est plutôt pratique à utiliser. Je vous invite juste à varier et à switcher entre contour et calque pour vous aider. Voilà, vous pouvez, dans cette fenêtre, faire des calculs de surface ou de longueur avec ces deux petits outils. Ça vous est aussi très utile en dehors de la PAC puisque souvent vous pouvez avoir à regarder pour un échange ou pour regarder la longueur d'une parcelle. Eh bien, on va sélectionner par exemple pour mesurer la longueur. Imaginons, donc je veux mesurer la longueur de ce point-là. J'ai cliqué après avoir équipé ça, à ce point-là. Hop, je finis avec un double clic. Et donc, on m'indique que j'ai tracé un trait de 106,68 mètres. Idem pour la fonction avec la surface, je clique ici sur le petit hectare, et puis je vais tracer le carré, la superficie dont j'ai besoin. Donc imaginons, je veux la taille de ce petit secteur là, hop, je clique là, un point là, un autre là, hop, 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 je peux zoomer plus ou moins, là je le fais rapidement pour que la vidéo soit un peu plus courte, et je finis avec un double point. Donc là, j'ai 2,8 hectares. Un double clic, pardon. Voilà. Ensuite, alors, parfois vous allez devoir modifier le contour d'une parcelle parce que vous avez perdu du terrain, il y a eu une construction, ou la photo était un peu plus précise, ou que les nouvelles photos sont un peu plus précises et vous souhaitez modifier votre contour. Alors, pour cela, première chose à faire, vous allez activer la fonction ici en haut à droite, Snapper. Snapper, en fait, ça fait que tous les points qui composent vos parcelles sont affichés. Vous allez pouvoir les manipuler également lorsque vous allez modifier la superficie de vos parcelles. Donc ensuite, je veux modifier donc, cette parcelle pour l'aligner avec la route. Je vais aller dans Outils parcelles, Modifier contour. Hop, alors, je vais sélectionner ma parcelle, voilà, c'est mieux comme ça. Modifier contour, là vous voyez la parcelle est passée en rouge. Ça signifie que je peux en modifier le contour comme je veux. Comme je vous disais, donc je vais sélectionner les points du snap, voilà, hop, j'étends. Je peux en créer de nouveau, hop, là j'en crée un en prenant un point à mi-chemin, je peux continuer là, hop, hop,
Voilà. De même, avec la touche Supr, si j'ai fait quelques points en trop qui m'ennuient, imaginons là, hop, je passe dessus et je supprime. Voilà, là j'ai modifié mon contour. Je vais valider le dessin, ici là, en cliquant donc là en bas sur valider le dessin. On va me demander une justification. En fait, quand vous modifiez le contour d'une parcelle, si vous touchez au contour de l'îlot, je vous explique juste après comment ça fonctionne, on va vous demander une justification au titre de la DDT. Hop, et bien là, photo aérienne reflétant le terrain. Je vous laisserai lire les autres motifs quand ça vous arrivera, mais moi, je recale le dessin par rapport à la photo. Voilà, il est en train d'enregistrer une modification. Alors, quand vous devez modifier une parcelle, il faut faire attention parce qu'en fait, vos parcelles doivent correspondre à vos îlots. Il y a une petite astuce pour permettre ça. C'est que si vous devez agrandir une parcelle par rapport à sa taille existante, il vous faut modifier la parcelle et l'îlot s'ajustera automatiquement comme je viens de le faire. Si j'avais dû faire donc la situation inverse, c'est-à-dire réduire la taille d'une parcelle, j'aurais été modifié cette fois l'îlot. Donc j'aurais pris mon îlot, alors hop, alors c'est mon îlot 3, ici. J'aurais donc cliqué sur modifier le contour de l'îlot, et puis en faisant par exemple cette modification, automatiquement il aurait réduit également la parcelle. Voilà, là j'annule, hop, oui. Voilà un peu ce qu'on obtient. Donc pour plus de clarté, j'enlève le snap. Donc, vous pouvez modifier vos îlots, vos parcelles au niveau du tracé avec les mêmes outils, vos surfaces non agricoles. Hein, si votre forêt est un peu reculée, si le dessin est mal calibré, vous pouvez le modifier avec les mêmes outils. A noter qu'au niveau des îlots, vous pouvez transférer ceci, au niveau des parcelles et des îlots, vous pouvez transférer ceci grâce à une fonction spéciale à un autre agriculteur, c'est cette fonction-là. Vous pouvez en supprimer une. Vous pouvez supprimer le chevauchement de deux parcelles dans votre tracé. Vous pouvez découper une parcelle en deux. Et vous pouvez voilà, créer une parcelle enclavée. Ça c'est très pratique notamment pour les céréaliers. Voilà, j'ai fait à peu près le tour donc, des îlots, des outils disponibles ici. À noter que vous pourrez aussi fusionner des îlots si vous voulez rendre votre déclaration un petit peu plus claire, si vous avez des îlots de même nature qui se touchent, transférer les îlots à d'autres agriculteurs comme je le disais. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait dans cette fenêtre-là. On va s'arrêter pour le moment et puis je vais passer à la suite de la déclaration PAC dans la vidéo suivante.